Si tu veux donc écouter les propos de Patrice Nouma qui se prononce sur la démission de Issa Chiroma Bakary, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de la partager dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, bao. Ici, Cameroun, extrait de la lettre de démission du ministre Issa Chiroma à la haute attention du président de la République. C'est un extrait, c'est des parties importantes qu'on retrouve ici. Les attentes profondes de nos populations, notamment en matière de justice sociale, d'intégration nationale et d'équité territoriale, sont encore loin d'être comblées. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision ne procède ni des aveux personnels, ni d'un calcul politicien, mais d'un impératif moral, celui de rester auprès de nos populations. C'est un impératif moral, celui de rester fidèle aux engagements pris auprès de nos populations. Je reprends ce paragraphe-là, il est intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Excellent, Monsieur le Président de la République, cette décision ne procède ni d'un désaveu personnel, ni d'un calcul politicien, mais d'un impératif moral, celui de rester fidèle aux engagements pris auprès de nos populations. C'est pourquoi j'ai l'honneur, Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous présenter ma décision du gouvernement avec effet immédiat. Effet immédiat, aujourd'hui même. Signé Issa Chiroma Bakary, président national du FSNC. Ce n'est plus ministre de la communication, ce n'est plus porte-parole du gouvernement ou bien ministre Warawara. C'est président national du FSNC. C'est à ce titre-là que Issa Chiroma signe ce document. Alors, je suis fier. Je suis fier de M. Issa Chiroma. Quand je dis je suis fier, je ne suis pas fier de ce qu'il fait ou de ce qu'il a fait, parce que je considère ça comme étant la traîtrise, étant la haute trahison. Mais je suis fier parce que Issa Chiroma vient confirmer ce que je dis depuis 33 ans aujourd'hui au président. Monsieur le Président, ces gens que tu as pris autour de toi, à 99% sont des traîtres, des imposteurs, des bandits, des voyous, des voleurs, des criminels, des assassins, des incestueux, des traîtres. Ils ont détruit la République. À 99%, les gens que vous voyez là, des assassins, des traîtres, des imposteurs, des incestueux, des corrupteurs, des corrompus, des bandits, des criminels, des voleurs, des destructeurs de famille. Les gens que tu as pris là. Les voilà, c'est ça que tu es en train de voir, papa. Je t'avais dit que ces gens-là commenceront le désordre et moi et mes amis, mes compatriotes de la diaspora, nous viendrons au Cameroun mettre de l'ordre. Je t'avais dit. Ils t'ont poussé à t'éloigner de tes enfants. Les plus courageux, les plus honnêtes, les plus sincères, les plus grands patriotes. Ils t'ont laissé repousser tes enfants en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, au Mali, au Burkina, en Russie. Tes enfants sont dispersés dans le monde partout à cause d'un petit groupe qui a décidé de s'accaparer de toi et faire de toi un otage. Tu es otage d'un clan. Et à travers toi, le peuple camerounais est prisonnier d'un système. Papa, le départ de Issa Chiroma est une insulte à ton gouvernement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est une insulte au service des renseignements. Le départ d'Issa Chiroma démontre l'incompétence de la CONAC, l'incompétence du tribunal spécial, de tous les services chargés de la corruption et des détournements de fonds. C'est leur incompétence. Au-delà de l'incompétence, c'est en complicité avec ce type-là. Issa Chiroma n'est pas seul. D'autres sont encore ministres parce qu'ils profitent de l'escorte, de la fonction, de la position. Mais leur esprit est déjà parti. Ils ont volé beaucoup d'argent et se préparent à la guerre. Et nous aussi, nous sommes prêts. Moi, pour toi, papa, tu es pour moi comme ce que j'appelle le sang de la langue. Chez les Étoiles, on appelle ça mtimujam, c'est-à-dire le sang de la langue. C'est-à-dire que tu peux cracher ce sang-là, tu craches, tu finiras par avaler. Pour moi, on ne trahit pas son père, quelle que soit la situation. Je serai avec toi jusqu'à la gare. Mais je vais combattre la fonction présidentielle. Cette fonction-là nous a trahis. Mais je ne traverse pas le corps d'un père. Beaucoup de tes enfants ont été jetés dehors à cause de ces gens-là. Porte-parole du gouvernement. Ils ont dit qu'il y avait 0 mort. Contre Komini, celui-ci il a raconté tout. Quand il était porte-parole, ministre de la communication, il a dit tout ce qu'il pouvait de la diaspora. Chaque fois il sortait. Le voilà. Il dit que rien n'a été fait. Justice sociale. Alors que ce monsieur-là est ministre pour créer de l'emploi. Ce monsieur-là a été ministre des Transports. Il a volé l'argent de Camer. Ce ministre est allé chercher les Chinois et nous a fait comprendre que les Camerounais ne travaillent pas, il faut aller chercher les étrangers.
Dans son village, ce ministre n'a pas créé une école. Nous allons tout reprocher à toi, papa Paul Biya. On va tout te reprocher. Est-ce que c'est toi qui dois aller faire le travail d'un sénateur, d'un congressman? Est-ce que c'est toi qui devrais aller faire le travail d'un ministre? Voilà donc les gens que tu as donné le pouvoir. Aujourd'hui, ces gens-là te lâchent. Haine aux soins, c'est-à-dire la honte. C'est une honte. Pour eux, il faut enlever tous les services de renseignement camerounais. On doit tous les arrêter. Ce monsieur-là n'est pas seul, hein. Issa Chiroma n'est pas seul, papa. Issa Chiroma n'est pas seul. C'est les gars qui ont les tentacules. Ils ont un programme bien ficelé. Parce que, papa, ce n'est pas Marafat Amidou Yaya, hein, que tu as pris comme ça, tu as jeté en prison. Complicité intellectuelle, ça c'est un motif que je ne connaissais pas. Mais celui-ci, il est président d'un parti. Il ira dire à ces gens, si on tente de l'arrêter là, maintenant, vous l'avez vu, parce que je suis venu vous rejoindre maintenant pour dénoncer ce que vous n'avez pas pu avoir. C'est pour ça que Biya va me mettre en prison. Tout ce que vous voyez là, c'est le chantage. On va me faire le chantage. Sortez, sortez. La déstabilisation, il a préparé son coup. Et à juste titre. Parce que ce monsieur a détourné beaucoup d'argent. 90% des ministres au Cameroun ont détourné. Si ce n'est 99 même, ont volé. Alors comme le peuple ne pense pas, le peuple suit, le peuple va dire, ah, comme nous sommes du Nord, voilà le seul qui a choisi de venir à nos côtés. Maintenant, Biya va le mettre en prison. Parce qu'il a dit que non, il quitte le pouvoir, parce que Biya n'a pas pu nous donner l'eau potable, n'a pas pu nous donner l'emploi. Nous sommes en insécurité. Non, Issa Chiroma qui dénonce ça, on veut le mettre en prison. Non, nous sommes avec lui. Le désordre commence. Il joue là, avec la psychologie des peuples. Mais Issa Chiroma ira en prison. Je vous dis ça depuis très longtemps. Oui, monsieur. Ceux qui me suivent savent automatiquement que dans ma première chaîne, qui a plus de 3 ou 4 000 vidéos, j'avais parlé de Issa Chiroma, condamné à mort. C'est ça le titre. Issa Chiroma, condamné à la peine capitale. Ça fait déjà près d'une décennie que j'avais fait cette publication. Je ne suis pas prophète, papa. Je suis l'un de tes fils éclairés, comme il y en a des milliers au Cameroun, comme il y en a même des millions, pour te dire la vérité. Voilà en quoi ils ont donc laissé la République. Tu vois ça, n'est-ce pas? Ils ont détruit ta fille qui court dans les réseaux sociaux. Pendant ce temps, ils viennent avec leur fille, ils prennent des policiers de la République pour venir devenir des gardes-corps, des commissaires. Une fille qui vient prendre un doctorat qu'on lui a donné. Elle fait la musique, elle fait le théâtre, elle fait la comédie, elle fait la chanson, elle fait les cours, elle fait les business, elle fait les marchés, et elle est docteur. Et tous les ministres sont là. Demain matin, on dira que la fille de Paul Biya a échoué, c'est son père. Le Cameroun ne va pas mal, c'est Paul Biya. Mais les autres s'empiffrent. Papa, je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas être ministre et que son enfant réussisse. La preuve, le président Amadou Ahidjo, ses enfants étaient des médecins, sont des médecins. Ils sont allés à l'école. Mais je dis que Oswald Babokri, directeur de cabinet civil, n'est pas différent de Issa Chiroma. Papa, je dis que Ferdinand Gongo n'est pas différent d'Issa Chiroma. Femme Ndongo n'est pas différent d'Issa Chiroma. Nganu Djoumessi n'est pas différent d'Issa Chiroma. Jean de Dieu Momo n'est pas différent d'Issa Chiroma. Paul Atanganji n'est pas différent d'Issa Chiroma. Ils sont nombreux. Les Kecha Célestine, les Madeleine Chuente, c'est la même bande de cancres. Les Joseph Agnès Sonlé, un autre PD, les mêmes personnes qui ont détruit la République. Ça va se reposer sur ta tête. Nous sommes là en train d'aller progressivement sur ce que Charles Atebri avait dit. Papa, si tu ne fais pas de justice avant que tu ne partes, tout ça, tu porteras ça sur ton dos, comme le sac à dos d'un militaire au combat. Et tu amèneras ça ou à la retraite ou à la tombe, que c'est toi qui as détruit tout le Cameroun, toi tout seul. Oui, c'est ce que le peuple camerounais va retenir. Voilà là où ça nous amène. La honte totale. Un ministre démissionne. Et il te dit pourquoi il démissionne. Alors que cet énergumène, ce bandit, ce traître a été dans ce gouvernement. Il te dit que les attentes profondes de nos populations, notamment en matière de justice sociale, d'intégration nationale et d'équité territoriale, sont loin d'être comblées. Mais ce monsieur le président, a eu des postes pour répondre à ces attentes-ci. Dans son village, monsieur le président, je ne fais que vous démontrer ici depuis des années que ce monsieur, son peuple est en train de fuir pour aller dormir sur des montagnes. Misère et désespoir, peur du lendemain, rythme l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête
tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Touro, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Touro, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés et sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études, se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous le voyez, et des draps présents. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Touro. C'est vraiment grave. Nous ne savons pas de quoi l'État pense à nous. Parce que ces situations nous ont carrément dépassé. Je suis en salle de la première. Vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Touro, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier, puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Alors que le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on est en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort. On fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc, pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Nous sommes vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga, des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Touro. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque. Mais nous n'avons rien. Nous devons nous battre. Il n'y a pas d'électricité dans la zone. Il faut se battre pour monter les leçons, pour évaluer, corriger, monter les épreuves. Ce n'est pas du tout évident. Face à la triste réalité vécue par les populations, les enseignants accordent des largesses aux élèves, surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école. Le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestriels,
la courbe régresse, puisque nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes, les 17, les 18, se retrouvent à 10, 11. La localité de Tourou est située à 56 km de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. En 2 ans de guerre, une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacés se comptent par milliers. Les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue. Son peuple est en train de fuir pour aller dormir sur des montagnes. Là-bas, l'insécurité règne. Et c'est eux qui sont en contact direct avec les Boko Haram pour déstabiliser toute la région. Boko Haram du gouvernement. Les commissaires ont dit ça. Pourquoi est-ce que les Issa Chiroma n'ont pas dénoncé ça? Parce qu'ils coopèrent avec ces gens-là pour la même déstabilisation. Je vous ai présenté des vidéos ici où Issa Chiroma dit que les Camerounais ne travaillent pas. C'est pour ça qu'ils vont chercher les Chinois. Je ne sais pas quand est-ce que les Chinois viendront chercher les Camerounais alors que nous sommes dotés d'une expertise qu'on retrouve partout dans le monde entier. Issa Chiroma écrit ici: Excellence, Monsieur le Président de la République, cette décision ne procède ni d'un désaveu personnel, ni d'un calcul politicien, mais d'un impératif moral, celui de rester fidèle aux engagements pris auprès de nos populations. Alors, lui, il a pris des engagements auprès de la population. A-t-il répondu à ces engagements? A-t-il fait un concours pour passer, devenir ministre? Vous avez nommé cet énergumène, ce bandit, ce traître-là, ministre, vous l'avez nommé. Vous lui avez tout donné. Alors, à quel moment a-t-il répondu aux aspirations du peuple camerounais, du Grand Nord, en particulier du Cameroun en général? Ça se repose sur votre tête. Il a eu des grands postes. Être ministre des Transports dans un pays, la porte d'entrée du Cameroun. Ministre des benséquineurs, des taximans, des avions. Ministre des bateaux, ministre des eaux. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est vous qui portez ça sur votre tête. Dans tout ça, ce monsieur, comme la majorité, vous ont dit que Nouma, qui dénonçait ses comportements, c'était moi qui suis le plus mauvais de tes fils. Les voilà. Si on fait asseoir tous ces ministres-là, tous, sans exception, à 99% en tout cas, et comme on place devant eux, on dit, entre vous tous là, et Nouma Patrice Freeman, qui est le véritable fils de la République, papa, je ne veux pas être orgueilleux et prétentieux, je serai le numéro 1. Ceux-là, même après le carrefour, ne pourront pas voir mon derrière. Même après un tournant, ils ne pourront pas, peuvent pas voir mon derrière. Je m'assois dans une salle avec tout ce monde-là. De vous là, vous avez été ministre de la police, de la gendarmerie, des travaux publics, de la communication, de l'enseignement supérieur, ministre de la... Tous ces ministres-là, et on me met en face. Entre vous, là, 50 ministres ou 120 ministres, et Nouma Patrice qui parle depuis 33 ans dehors. Qui est le fils de la République? Qui aime le président? Je serai seul, number one. Pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai eu le courage de dire au président ce que vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire répondre aux aspirations du peuple, mais voler, tuer, détruire, opposer les Camerounais. Voilà ça aujourd'hui. Le temps nous donne toujours raison. Et le temps c'est qui? C'est Dieu. Moi voilà aujourd'hui. Si je buvais l'alcool, j'allais aujourd'hui boire au moins 3 ou 5 bouteilles de champagne. Pas pour la trahison, pour célébrer Dieu. Mais je célèbre Dieu en parlant ici, c'est élever sa grandeur. Parce qu'il m'a donné la vie de parler ici. Chantal Biya voit ça. C'est comme ça que Chantal Biya sera trahi. Bientôt, c'est une question de temps. Tous ces gens qu'elle a récupérés, tous ces bandits qu'elle allait récupérer chez les Nangala, les chasseurs de rats qu'elle a ramenés chez les Nangala. Ils ont fini de tuer les enfants comme ils ont tué l'autre jour de l'autre côté. Ils volent comme des souris. Aujourd'hui, Paul Biya est devenu la mascotte pour voler. Pour voler, il faut aller prendre l'argent partout. Tu viens te faire une photo à côté de Paul Biya. Et en te prendre l'argent, tu payes, tu viens faire la photo, tu es avec Paul Biya. Voilà le résultat. Le Cameroun, nous sommes en train de sombrer. Attends, j'y vais là-bas au Vatican, il va suivre le président. Ngongo va là-bas au nord, il suit le président. Attends, on dirait pas là-bas, on suit le président. On suit le président et on suit la République. Kangate, Covid-Gate, pont métallique, les tracteurs, les usines de manioc, la transformation de ceci, tout a été volé. Aucun compte est rendu, aucune enquête. Rien n'est fait. Mais c'est le peuple qu'on rançonne. C'est le peuple qu'on réprimande. La violence est telle que vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai pris le temps, pendant mon voyage l'autre jour, j'ai pris le temps de regarder certaines vidéos d'une émission. En fait, il y a plusieurs garçons qui font cette émission-là, qui s'appelle Dénoncer ou l'infidélité, tester l'infidélité des autres. Mais vous ne pouvez pas imaginer la violence
Les femmes qui tapent leur mari, leurs copains, leurs copines, les hommes qui tapent leurs copines en pleine rue. La violence du gouvernement n'est rien. Alors si rien n'est fait, monsieur le président, vous allez apprendre qu'on a commencé par découper les gens dans la rue. À cause de Issa Chiroma, à cause de Galax et Toga, à cause de la justice, à cause de Ferdinand Gongo, à cause du laxisme. Tout est devenu normal. Voilà ça que Dieu est en train de nous montrer. Tu vois comment on te verse au sol, il démissionne et il te fait comprendre que rien n'est au rendez-vous. Tout ce qui se... Lui préfère aller rester aux côtés du peuple. Parce qu'il n'a pas respecté, ses engagements n'ont pas été respectés. Voilà, c'est ça, ça se passe devant toi. Galax et Toga te dira la même chose demain. Que les enfants sortent avec des machettes pour tuer les gens parce que tu n'as pas fait ton travail. Alors que tu es allé ramasser ce PD là, parce que Gongo l'a amené, pour venir faire la sécurité. Aujourd'hui, les enfants se promènent à Yaoundé avec des goudins et des machettes. Ils sont là. Non, papa, monsieur le président, il n'y a qu'un seul motif, haute trahison, condamnation, peine capitale pour ces gens-là. Et c'est ce qui va se passer. Avec toi ou sans toi, c'est ce qui attend ces gens-là. On ne peut pas accepter ça. Le monde entier nous regarde. RFI parle de 42 ou 43 ans. C'est pour poser la question demain, parce qu'ils n'ont pas fini leur phrase. 42, 43 ans, qu'est-ce que Biya a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Nos enfants sont chassés à Paris, comme des rats, comme des chiens. Les Camerounais vivent aujourd'hui en se cachant en France, parce qu'ils n'ont pas de papier. Alors que la France vit au Cameroun. Dans tous les domaines, hein, la France vit au Cameroun. Elle vit là-bas. Mais les nôtres vivent cachés là-bas. Voilà ce qui est en train d'arriver. Moi, je n'ai pas un prophète, mais je suis un enfant que Dieu a élevé pour te parler. Je me suis privé de tout. J'ai tout abandonné. Je me suis même séparé de mes amis. J'ai même bloqué certains qui me donnent le stress. Parce que j'ai choisi cette lutte. Mes parents, je ne les vois pas depuis 33 ans. Pour te dire ce qui est en train d'arriver là. On a sué. Ta femme, première femme, est morte, assassinée devant toi. Tes enfants ont été détruits devant toi. J'étais toujours seul ici à dénoncer ça. On a fait de moi ton ennemi, l'ennemi de toute la famille, l'ennemi du peuple camerounais. Là voilà. Ce que tu es allé ramasser au quartier, chasseurs de rats, ce petit groupe de Nangala qui sont aux affaires, je ne parle pas de la population de Nanga. Ils sont devenus acheteurs de doctorats, acheteurs de diplômes, des voleurs d'argent, détourneurs de fonds publics. Les voilà aujourd'hui. Demain, c'est comme ça qu'ils vont te jeter au sol. Que tu n'as rien fait pour eux. Je parlais ici, on t'a dit que non, ton enfant ne t'aime pas. La guerre au Nozo. J'ai participé à une réunion aux Nations Unies. Je suis revenu avec des résolutions. J'ai dit, papa, allez donner ça à mon père. J'ai envoyé ça au patron de service de renseignement camerounais, il est à la retraite. Manque Emile, je lui avais donné ça. Là, moi, il m'avait appelé. Je sortais de la réunion, j'ai posté sur ma page. Il m'a appelé 3 minutes après. C'était la première fois que je vois aussi un homme de renseignement aussi prompt. Je lui ai donné. Il m'a dit, je vais transmettre. Pour que la paix revienne. J'étais à la réunion. J'étais là. Nous étions 9 dans cette salle de réunion aux Nations Unies. Et ce qui a eu lieu au département d'État, nous étions 12. J'étais là. Comment est-ce que vous voulez qu'on serve la République? Je ne dénonce pas ici parce que je déteste l'État. Nous dénonçons et nous proposons également. Nous apportons des propositions. Mais qu'est-ce que vous en faites? Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais accepter qu'une proposition venant de moi atteigne votre niveau. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'ils sont inutiles. Vous allez vous poser la question que, mais, si mon fils Nouma Patrice Freeman, qui est aux États-Unis, arrive à voir ce qui ne va pas, donc vous faites quoi ici depuis? Donc ils ne peuvent pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noircir. Tous les Camerounais qui parlent de la diaspora ont noirci. Nous sommes mauvais, mais ils sont bons. Alors, eux qui ont été bons, pendant 43 ans avec vous, voilà le résultat qu'ils vous ont donné. Ils vous abandonnent en pleine guerre, en plein combat, en pleine élection. Nous sommes à 4 mois, 20 mois. Je ne suis pas pour cette élection. Monsieur le Président, je suis pour que tous ces gens-là soient arrêtés, traduits en justice, qu'on reforme les institutions de l'État, on reforme le code pénal, la constitution, le code électoral, donner une forme définitive à l'État du Cameroun. On réforme l'État et on prend ces institutions-là, on les donne au peuple camerounais. Allez élire vos maires, vos gouverneurs, vos préfets, vos députés, vos sénateurs si vous voulez, et allez élire votre président avec des institutions propres et nettoyées. Entre-temps, il faut arrêter tous ces gens-là qui savent répondre en prison devant la justice.
Voilà ma position et elle ne va jamais changer. Et plus le temps va passer, monsieur le président, vous verrez tout ce qui est en train de se passer là. Il n'est pas seul. C'est les gars qui préparent un chaos. Ils sont en train de se préparer sérieusement pour mettre le peuple dehors. Pour profiter et fuir. Allez dire que non. C'était Paul Biya. Moi, je vous ai dit. C'est parce que j'ai décidé de démissionner que Biya va maintenant m'arrêter. Comme il a fait avec Marafat Amidouaya. C'est leur stratégie. Mais ça ne marchera pas avec moi. On va vous arrêter tous. Nous allons vous traquer. Les femmes et les hommes de ce gouvernement de merde, de voleurs, de braqueurs. Voilà ça. D'autres ont fait fuir leurs femmes. D'autres ont fait fuir leurs enfants. Aujourd'hui, ils se retrouvent à l'extérieur. Ils sont dans la même configuration que certains qui n'ont pas de papiers. Leurs parents ont été des ministres. Viennent au Cameroun, achètent des faux diplômes. Ils ne peuvent pas travailler avec ces diplômes à l'extérieur. Ils vont travailler où? Ils vont finir comme les enfants de Bokassa. Ils finiront comme certains enfants de Mobutu. Alors moi, je ne veux pas le ridicule et que mon père soit humilié. Le président, je n'ai rien à cirer. C'est une fonction. On peut en faire ce qu'on veut. Parce qu'avant toi, Amadou y était. Mais je ne souhaiterais pas que tu sois humilié parce que j'ai le souvenir de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé au Burkina avec Blaise Compaoré. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé au Tchad avec Idriss Déby. J'ai le souvenir de ce qui s'est passé avec Mobutu. J'ai le souvenir de la Tunisie. J'ai le souvenir de l'Égypte. J'ai le souvenir de tout ce qui se passe en Afrique. Je ne veux pas que ça se passe avec toi en tant que père. Il faut que tu réfléchisses vite. Ça va aller très très vite. Parce que pendant que d'autres sont en train d'endormir, d'autres se préparent à faire un bon coup pour t'humilier. On va s'opposer. Et ça va faire très très mal. C'est ce que je tenais à partager avec toi ici, présentement. Que tu aies ce message, que tu ne l'aies pas, les autres l'auront. Mais j'aurais dit ma part de vérité. Alors, c'est à chacun de vous de prendre les dispositions qui s'imposent. Ça va fumer. Octobre se prépare. Et ça ne va pas seulement, on ne va pas se partager les bouts de pain. Je vais célébrer Dieu encore aujourd'hui, je veux l'honorer. Parce qu'il a permis que ce que nous disons ici se manifeste par la vérité. Issa Chiroma a parlé et il a dit. Alors, j'ai aussi dit. Alors mes chocolats diamantés et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc suivi les propos de Patrice Nouma. Alors, Issa Chiroma Bakary, la question est de savoir, est-ce une stratégie pour déstabiliser Kamto ou c'est quelque chose de réel? En tout cas, laissez vos avis en commentaire. Vous connaissez déjà, hein? Vous avez vu dans le nouveau look aujourd'hui. Vous savez, moi, je suis d'abord dans le style vestimentaire. Alors, je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, pour tous ceux-là qui retardent encore à s'abonner, abonnez-vous dès maintenant parce que Dieu lourd arrive. Il y a le concert des Imra. Si Dieu nous donne la force, nous allons diffuser le concert des Imra ce 28 juin 2025 et il y a aussi les festivals à partir de vendredi, il y a le festival Les Ardents. En tout cas, restez scotchés, gardez la même énergie, priez beaucoup car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour lorsque je viendrai mettre des contenus alléchants et exclusifs. On se dit à la prochaine et que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bon!